Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. Résumé de l'anime d'aujourd'hui. Ma vie Daisuke, j'ai gagné une deuxième classe de personnage et suis devenu le sage le plus fort du monde. Auparavant, Yuji s'était réincarné en dompteur et avait trouvé plusieurs slimes qu'il venait apprivoiser, apprenant rapidement plusieurs compétences au cours du processus. Yuji vaincrait plus tard un groupe d'hommes masqués qui menaçaient de détruire la Terre, mais attirerait l'attention de certaines personnes dangereuses pour l'avoir fait. L'histoire se poursuit alors que la mystérieuse paire d'assassins cherche sa cible. La femme explique qu'elle envisage de le torturer s'il tente de riposter et que l'homme finit par le repérer. Leur cible est Yuji et nous apprenons qu'il bouge prudemment depuis qu'il a découvert qu'il était sur une liste de cibles. Il lui a été recommandé de se rendre à Bojimia pour trouver un maître artisan car la ville est connue pour son armure de monstre exceptionnelle. Tout le monde est excité de s'y rendre juste au moment où l'un des slimes de Yuji révèle qu'ils sont suivis. Il est bien conscient cependant et les assassins seraient plus tard surpris de voir Yuji se détendre. La femme explique que Yuji n'est encore qu'une cible potentielle et avertit l'homme de ne pas le toucher ou il mourra de ses mains. L'homme explique qu'il devrait éliminer d'autres cibles, mais la femme veut d'abord s'assurer que Yuji n'est pas une menace pour leur cause. Ils sont membres de la Lune Bleue du Salut et Yuji décide de ne pas les combattre car cela ne lui apportera que plus d'attention indésirable. Les assassins regardent alors Yuji arriver au village et trouver le maître artisan. Yuji ne peut clairement pas se permettre les prix élevés et est obligé de partir. Yuji continuerait ensuite à faire plusieurs choses qui montreraient clairement aux assassins qu'il n'est pas un très bon voyageur. Cela inclut de faire semblant d'utiliser ses compétences de dompteur pour que Slim cherche des pièces sur le sol puisqu'il est si pauvre. Être ivre ne les convainc pas non plus alors Yuji s'inscrit pour une mission. Il dit à son équipage qu'ils n'utiliseront pas de magie offensive et qu'ils se fieront uniquement à ses compétences de dompteur. Yuji essaie toujours de convaincre les assassins qu'il n'est personne de spécial et envoie Wolfie au combat. Wolfie est terrifié comme toujours mais se surprend lui-même lorsqu'il parvient à abattre un taureau. Son courage perdu depuis longtemps est revenu et Yuji se souvient de sa première rencontre avec Wolfie. Yuji pouvait dire qu'il faisait seulement semblant d'avoir l'air dangereux et voit qu'il avait raison quand Wolfie a supplié pour sa vie après avoir été capturé. Les pleurs et les rampements ont fonctionné alors que Yuji a décidé de l'apprivoiser et il se demande maintenant si Wolfie a jamais été vraiment fort. Les assassins regardent attentivement Wolfie battre ses adversaires et ils commencent à penser que Yuji est un puissant dompteur. Cependant, c'est le contraire de ce qu'il veut alors Yuji guérit les taureaux. Plus de soins convainquent les assassins que le loup n'est pas assez fort pour vaincre la bête et ils décident que Yuji est faible. Yuji est heureux d'entendre cela mais Wolfie est plus déterminé que jamais. Yuji veut mettre fin au combat alors il donne un coup de pouce au taureau mais commence à penser qu'il a peut-être exagéré. Il veut équilibrer un peu le combat en stimulant Wolfie mais Wolfie refuse et prétend qu'il se bat maintenant pour la fierté de tous les loups. Wolfie est victorieux et les assassins déterminent qu'il leur a fallu beaucoup trop de temps pour vaincre des adversaires aussi ennuyeux. Cependant, l'un des taureaux attaque Yuji et il n'a d'autre choix que de se défendre. Les assassins sont stupéfaits de voir une épée sortir de rien et tout le monde reste complètement immobile. Les assassins deviennent de plus en plus sceptiques à chaque seconde, mais pour une raison quelconque, décident que Yuji n'est pas une menace. Yuji rappelle sa ligne mais l'un d'eux fait remarquer qu'il parle toujours. Les assassins discutent de leur prochaine cible et c'est un certain prêtre. Les assassins rapportent que Yuji n'est pas une menace mais la voix qui leur parle leur explique qu'une nouvelle menace est apparue. Il explique que le Messie est tombé et que la flamme purificatrice a été utilisée. On ne sait pas si leur prochaine cible est responsable cependant. Les deux parlent plus et révèlent que leur prochaine cible est un ami de Yuji, style père. Yuji décide que ces deux-là sont bien trop dangereux pour être laissés en liberté. Il les fige et se demande pourquoi il voudrait peut-être assassiner un prêtre. Le lendemain, Yuji retourne à la boutique de l'artisan et explique qu'il a de l'argent cette fois. Il aimerait une armure de monstre pour ses monstres et le maître artisan Jigel leur en donne une fois de plus. Après un moment, Jigel gronde son assistant pour avoir repoussé Yuji et explique qu'ils sont les clients les plus forts qu'ils aient jamais eus. Jigel s'excuse cependant car il n'a pas d'armure pour les monstres de leur haut niveau et Yuji est surpris d'apprendre que sa bave est vraiment aussi forte. Jigel dit qu'il pourrait forger une armure spécialement pour eux, mais il n'y a qu'un seul problème. Jigel explique qu'ils n'ont pas les matériaux pour créer une armure pour des monstres aussi puissants. Yuji pense que l'armure est alors hors de question, mais Jigel déclare qu'il lui suffit de trouver des matériaux suffisamment solides pour leur convenir. Il montre à Yuji un joyau de dragon de feu inférieur que vous obtenez après avoir vaincu un dragon de feu inférieur. C'est la meilleure substance que l'on puisse trouver sur le marché. L'armure fabriquée à partir de celui-ci résisterait à peine sous la force des monstres de Yuji. Le dragon de feu mineur bleu, plus rare, pourrait peut-être aboutir à une meilleure armure,
Mais Jigel explique que même le groupe de chasseurs de dragons le plus expérimenté n'a pas réussi à en obtenir une. Ils sont difficiles à trouver et encore plus difficiles à battre. Yuji part à la recherche d'un mais s'interroge sur les dragons de feu normaux. Jigel explique qu'il n'a jamais entendu parler de quelqu'un en prendre un de toutes ces années. Yuji se dirige vers la guilde et décide qu'il pourrait aussi bien assumer tous les travaux qui nécessitent d'abattre des dragons inférieurs. La fille pense qu'il en fait peut-être trop, mais Yuji déclare qu'il utilisera simplement de la magie ou quelque chose du genre. Elle intervient à nouveau et explique que la magie ne fonctionne pas sur eux. Ils sont généralement vaincus en utilisant de l'eau, mais essayer de prendre de grandes quantités d'eau en utilisant la magie nécessite des réserves magiques d'extrême. De plus, les voyageurs devront traverser une rivière dangereuse pour se rendre à la montagne. Yuji se demande si le volcan est dangereux et est surpris quand ses slims disent qu'ils vont juste demander. Il trouve une boue rouge et explique que cela dit que le volcan va bien. Ils arrivent ensuite à la rivière dangereuse qui a des piranhas qui vous tireront au fond s'il en a l'occasion. Il a également entrepris d'en capturer un et utilise son nouveau et ancien slim pour fabriquer un filet. Cela les met en fait dans un endroit assez dangereux, de sorte que la baffe court pour leur vie lorsqu'ils trouvent un piranha. Yuji parvient à le geler mais n'a pas fini de se battre et Yuji n'a d'autre chance que d'utiliser une boule de feu pour y mettre fin. Il s'approche de la montagne et son slim est trop occupé à socialiser pour remarquer les dragons devant lui. Les slims sont trop terrifiés pour bouger, alors Yuji teste de l'eau sur l'un des dragons de feu inférieurs. Cela fonctionne parfaitement et le slim devient un peu plus confiant. Il continue à vaincre plusieurs autres et l'un des slims de Yuji révèle qu'ils en ont trouvé un bleu. Il s'y dirige immédiatement et détermine que c'est exactement ce qu'il recherche. Yuji demande aux slims d'entourer le dragon et son sort leur transfère son canon à eau. Ce n'est cependant pas suffisant, alors Yuji tente un sort de gel moyen combiné. Après un moment, le dragon ressent les effets et libère son joyau. L'un de ses slims mange le dragon avec désinvolture et le groupe continue à combattre autant de dragons que possible. Yuji retourne à la guilde pour remettre les formulaires d'emploi et la fille se demande s'il a vraiment éliminé 200 de dragons de feu inférieur. Sa capture du piranha révèle également que le poisson se comporte étrangement puisqu'il était au fond de la rivière plutôt qu'à la surface. Jigel est choqué de voir le joyau bleu du dragon mineur et encore plus surpris d'apprendre que Yuji l'a fait uniquement avec l'aide de ces monstres. Yuji explique alors qu'il veut 2 pièces d'armure et montre tous les bijoux qu'il a récupérés. Les bijoux sont également de très haute qualité sans défaut en vue. Ils se mettent au travail immédiatement et Yuji revient le lendemain pour voir les résultats. C'est le meilleur travail de Jigel et leur demande de l'essayer. Wolfie démontre à quel point il est devenu plus rapide et l'un des slims fait de même. Yuji veut donner à l'armure un coup de pouce magique et constate que cela porte leur nouvelle vitesse à un tout autre niveau. Yuji exprime sa gratitude mais Jigel explique qu'il y a plus à tester. L'artisan a raison et Yuji utilise son transfert de sort pour révéler qu'il a également été considérablement amélioré. Les hommes sont choqués par une telle puissance écrasante et Yuji leur demande de garder le secret. Jigel expliquera plus tard que son sort était sur le point de briser l'armure et qu'il aurait besoin de matériaux plus solides si Yuji voulait que quelque chose résiste mieux. Il faudrait que ce soit un dragon de feu mais personne n'en a jamais vaincu un. Yuji pense à quel point le dragon pourrait être dangereux lorsqu'il est informé par sa baffe que les dragons inférieurs sont incontrôlables. Il envoie Wolfie pour trouver s'il y a quelqu'un de suspect là-bas et il voit qu'une paire de personnes se promènent. Il y a cependant plus de danger lorsque la lave sort du volcan et qu'un dragon de feu absurdement grand se montre. Yuji demande des mises à jour sur cette situation et sa bave explique que les 2 hommes se dirigent vers le dragon de feu. Yuji les écoute pour constater qu'ils s'en prennent avec beaucoup de confiance au dragon de feu. Les hommes discutent de la façon dont quelqu'un de Voldarion leur a dit que tout irait bien et Yuji tente de les capturer. Ils ne sont pas des amateurs et croient qu'il pourrait y avoir un lanceur de sorts à proximité. Ils déterminent que ce devait être juste un piège monstre et Yuji essaie à nouveau mais par derrière cette fois. La deuxième tentative échoue également et cette fois l'un des hommes parvient à frapper un slim. Yuji les capture finalement avec son filet et les 2 hommes se suicident. Il est clair maintenant qu'ils font partie de la lune bleue du salut et Yuji veut inspecter les barils. L'eau ressemble aux pierres maudites qu'ils ont trouvées plus tôt et Yuji décide de consulter Dryad. Elle explique que l'eau est maudite mais pas aussi forte que les pierres et n'aura aucune chance de blesser le dragon de feu. Cependant, une terrible malédiction comme celle-là ferait certainement éclater son tempérament. Yuji nettoie l'eau et la Dryade rentre chez elle. Les dragons commencent à se regrouper et Yuji est invité à se mettre en sécurité car la pluie commencera à tomber à tout moment. Peu de temps après, il commence à pleuvoir et tout le monde peut voir que le dragon de feu est furieux. On voit alors que Yuji attend au sommet d'un rocher le dragon de feu. On lui avait dit que le dragon de feu n'était sorti du volcan que lorsqu'il pleuvait une fois auparavant.
Enragé par la pluie, le dragon de feu a baigné toute la ville dans les flammes. Les habitants de la ville ont perdu tout espoir et Yuji déclare qu'il doit l'arrêter. Il pense à la façon dont 2 rivières se trouvent entre le dragon et la ville. Wolfie est envoyé pour observer comment le dragon gère la première rivière et le Slim est choqué de voir que l'eau s'évapore. Le dragon ne s'arrête pas pour autant et saute directement dans la rivière. Le dragon de feu semble complètement imperturbable par l'eau et Yuji se demande combien d'eau il faudrait pour le vaincre. Le dragon n'a clairement aucune intention de s'arrêter, alors Yuji décide qu'il est temps de commencer le combat. Yuji initie le combat en transférant un sort sur sa boue nouvellement blindée et ils parviennent à geler une jambe. Il est cependant facilement cassé et Yuji tente un transfert de sort combiné. Bien sûr, cela ne fonctionne pas non plus et ne parvient qu'à irriter le dragon. Yuji continue d'essayer mais détermine qu'il est trop dangereux de prolonger le combat. Les Slims sont inquiets alors que le dragon traverse la 2e rivière, mais Yuji explique qu'ils ont fait exactement ce dont il avait besoin. Il libère ensuite la barrière qui retenait l'écoulement de l'eau et tout se précipite sur le dragon. Wolfie va découvrir que le dragon a été vaincu mais est rapidement surpris quand il se lève. Ce sont les flammes qui ont failli tuer Wolfie mais Yuji parvient à mettre une barrière à temps. Le dragon prépare une autre boule de feu mais celle-ci est plus grosse que jamais. Il veut apparemment brûler toute la ville et Yuji trouve un sort qui lui coûte beaucoup de pouvoir magique. C'est ce qu'on appelle la malédiction ultime du père Gélisol et elle parvient à repousser l'attaque du dragon tout en le gelant. Le dragon de feu est finalement vaincu et Yuji admire le grand joyau du dragon de feu. Sa bave indique autre chose à proximité mais personne ne peut dire de quoi il s'agit. Yuji retourne chez l'artisan et révèle qu'il a obtenu un bijou rare. Yuji ne veut pas que quiconque sache qu'il a vaincu le dragon de feu et dit à Jigel que c'était juste un grand dragon de feu mineur. Jigel comprend cela et part fabriquer une armure à partir du bijou. Plus tard, Yuji rassemble des informations sur la ville d'Odarion. C'est un endroit qui valorise leur intimité et n'aime pas être dérangé. Yuji a encore une question et se demande si elle sait quelque chose sur l'objet qu'ils ont trouvé. Elle le fait en fait et explique que c'est l'une des machines à pluie artificielle de la guilde. Il est utilisé pour faire pleuvoir en période de sécheresse mais l'étiquette de guilde est manquante. Yuji se souvient alors de la discussion des 2 gars et se demande si quelqu'un à Odarion est responsable. Le lendemain, Yuji retourne voir l'artisan qui lui explique que l'armure qu'il a créée à partir du joyau du dragon de feu est de qualité légendaire. Yuji veut l'essayer mais Jigel met en garde contre cela car il est peut-être trop puissant. Jigel est curieux de connaître son nom mais Yuji explique qu'il essaie de faire profil bas. Ailleurs, nous voyons qu'un homme mystérieusement masqué commence une incantation. C'est réussi et l'homme déclare qu'avec la mort naît cet âge. Merci d'avoir regardé la partie 3. Toutes les autres parties seront dans un commentaire lié ci-dessous.